Les hommes en question, les fameux hommes représentatifs, ce sont, nous dit-il, ou nous disent-ils, des accélérateurs du progrès dans l'histoire. Ce sont des modèles à suivre parce que le grand homme indique la direction. Qu'est-ce qu'un grand homme ? Un grand homme, c'est quelqu'un qui, nous dit Emerson, dispose d'un magnétisme. Il agit comme un aimant. Et l'aimant, quand vous voyez ce qu'il produit avec de la limaille de fer désordonnée, il organise ce qui était chaotique a priori. C'est-à-dire le magnétisme, c'est l'occasion de donner une forme à la force qui sinon est chaotique. Magnétisme du grand homme. Le grand homme, c'est quelqu'un qui a la capacité de voir plus haut et plus loin. Et les hommes voient à une certaine hauteur, le grand homme voit plus haut, sur un certain nombre de sujets. La politique, la science, la littérature, il y a des grands hommes dans la totalité des domaines, l'art bien sûr. Le grand homme a une pensée plus vive et plus rapide. Il a un talent, nous dit Emerson, pour rendre intelligible ce qui est confus. C'est-à-dire qu'a priori, les choses ne sont pas claires, et après qu'il ait fait son intervention, eh bien, le grand homme propose une lisibilité à ce qui paraissait obscur a priori. C'est le principe de l'intelligence. Si vous prenez l'étymologie de ce mot-là, c'est la capacité à mettre en relation des choses qui a priori ne semblaient pas en relation. La personne intelligente est quelqu'un qui va mettre en relation des choses qui, a priori, ne semblaient pas être reliées et qui, par cette mise en relation, va générer un sens qui aura été caché. De sorte que le grand homme est un individu qui, nous dit Emerson, répond à des questions que personne ne se posait. Et quand il a répondu à des questions que personne ne se posait, eh bien, d'un seul coup, on comprend que la réponse était essentielle et qu'elle était vraie, qu'elle était juste et qu'elle était attendue et bienvenue. Il emporte la conviction, nous dit Emerson, c'est-à-dire que vous l'écoutez, vous l'entendez, il vous dit, il vous montre, il vous fait voir et vous êtes convaincu, effet de magnétisme également. Et puis il a du génie pour inventer. On n'avait pas songé avant lui que quelque chose puisse être possible. Après lui, on découvre que c'est une évidence et que ça ne pouvait pas ne pas avoir lieu. Donc le grand homme, c'est une espèce d'occasion, là encore, de cristallisation d'un certain nombre de forces qui sinon sont chaotiques et sauvages. À quoi ça sert un grand homme ? Un grand homme, ça sert à indiquer le chemin, à montrer la voie. Et ça, c'est une des grandes logiques de la philosophie antique, c'est-à-dire le philosophe antique a une vie philosophique, et il invite autrui à l'imitation. Épicure invite à ce qu'on imite sa vie philosophique. Le philosophe, c'est celui qui invente de nouvelles possibilités d'existence. Ça, c'est une expression de Nietzsche. Et c'est quelqu'un qui propose de mener une vie philosophique. Donc il s'agit de retrouver l'idéal de la philosophie antique, qui suppose qu'un philosophe n'est pas un créateur de concepts, n'est pas un auteur d'ouvrage, n'est pas un professeur, mais qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui propose une vie philosophique et qui éventuellement proposera de nouvelles possibilités d'existence. Le philosophe, c'est donc celui qui vit une vie philosophique, et la preuve du philosophe, c'est la vie philosophique que le philosophe mène. Emerson écrivait aussi contre les fonctionnaires salariés de la philosophie, ce qui n'a pas été le cas d'Emerson, qui considérait qu'on pouvait lire des philosophes, bien sûr, mais que le travail philosophique n'avait pas sa fin dans la lecture ou le commentaire d'un philosophe, mais que la fin du travail philosophique, au-delà de la lecture d'un philosophe ou d'un grand philosophe, eh bien, ça devait générer une vie philosophique, une incarnation des pratiques existentielles et quotidiennes.